Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Adam de Ruqya France, مرحبا بكم, bienvenue. Alhamdulillah, عدما خلق, الحمد لله ملء ما خلق, الحمد لله عدما في السماوات وما في الأرض, الحمد لله عدما أحصى كتابه, الحمد لله ملء ما أحصى كتابه, الحمد لله عدد كل شيء, والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار, لا إله إلا الله الواحد القهار, لا إله إلا الله الكبير المتعال, لا إله إلا الله الكريم الستار, لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري, عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين, وكان حقا علينا نصر المؤمنين, وكان حقا علينا نصر المؤمنين. Inch'Allah, on commence par la sœur, la lettre A. Malheureusement, ma sœur, vous avez deux sorcelleries. Vos sorcelleries ont été refaites. Donc actuellement, il y en a deux. Il y en a 6 djinns, shayatins qui sont envoyés avec vos deux sorcelleries. Vous êtes en cas lourd car il y a de la sorcellerie qui se refait de temps en temps. Il y a aussi un côté psychologique que vous devez travailler pour aussi s'en sortir. Et éviter les médicaments car elles vont empirer les choses. Prendre les choses dans votre main, faites sortir et réveiller votre détermination et toujours répétez que j'appartiens à Allah et à Sayyidina Muhammad seul. Car la sorcellerie veut vous rendre folle, vous détruire, vous faire rentrer dans la dépression, donc réveillez-vous. Sinon, vous allez s'enfoncer. Je sais que vous êtes une femme très très forte, mais réveillez-vous, Inch'Allah. Il ne faut pas se laisser faire se noyer, c'est très dangereux. Votre catégorie de djinns, ce sont des djinns nariyoun et soufliyoun. Les deux sorcelleries sont catégories sihr al-mahrouq. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ils l'ont brûlé. Les deux, le but c'est sihr al-insidad. Ça veut dire ça rend la personne comme enfermée dans une boîte. C'est parmi les blocages les plus forts, l'insidad. Il y a sihr al-tiktaf. Ils ont enchaîné, mais l'insidad il est plus fort que ça. Ça vous bloque de tout. Soyez bien dans la religion, vous allez Inch'Allah s'en sortir. Je ferai mon travail, ça sera enlevé bifadlillah dans la période de 10 jours. On passe au frère lettre B. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité la sorcellerie transmise par les parents, que eux aussi sont victimes de sorcellerie djinn. Frères et sœurs, ils sont également touchés car la sorcellerie transmise, c'est tchaba, ça se transmet, ça se disperse sur tous les enfants, les frères et sœurs. Ça peut aller jusqu'à 7 générations. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries sont 7. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de djinns que vous avez, ce sont des djinns tayyar,
Djinn nariyoun, djinn soufliyoun. Djinn volant, djinn de feu, djinn soufliyoun. Djinn de feu, ça cause la colère dans la personne. Ils vous ont fait 2 fois sihr turabi, la sorcellerie enterrée. La première c'était sihr ta'asa. Et le deuxième c'était sihr tktaf. Ta'asa c'est vivre le malheur, avoir le malheur dans votre vie. Deuxième sorcellerie, c'est tktaf, c'est une sorte de blocage. Ils vous ont enchaîné. Vous avez mangé, bu 2 fois de la sorcellerie. La première c'était le but pour sihr talaq. Sihr talaq, divorce, il veut le divorce. Deuxième, sihr al-khumoul. Le khumoul, vous allez être habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation et comme une sorte de comme quelque chose qui vous tient. C'est ça, c'est le khumoul. Sauf si Allah vous a protégé. Pour le sihr ma'koul, 2 fois de divorce, ils veulent 2 fois de divorce. Après ils ont fait le khumoul. Donc pour le divorce ils vous ont fait 2 fois. Le dernier c'est catégorie sihr talasim. C'est des gris des hijabat qu'ils ont travaillé, l'ont mis quelque part, caché quelque part. Le but de ça c'est sihr al-faqr, pour que vous vivez la pauvreté, avoir la pauvreté dans le sang. Astaghfirullah. Il faut que vous soyez bien dans le chemin d'Allah, dans la religion. Ça va vous aider, Inch'Allah, et reprendre votre contrôle. Il y a la mauvaise œil, il y a les gens qui parlent. Ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe au frère lettre C. Vous avez hérité la sorcellerie transmise par les parents qui est Taba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns est 102. Des fois 2, mais ils peuvent inviter leurs amis, les shayatins, pour les aider. Mais ceux qui sont envoyés avec vos sorcelleries sont 2. Après, ils peuvent être 4, 5. Mais ceux qui sont envoyés sont que 2. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie des djinns qui sont en vous. Djinn ardiyoun et djinn wadiyoun. Djinn qui vivent sur terre, djinn qui vivent dans les rivières. Ils vous ont fait 2 fois sihr al-ma'i. Sihr al-ma'i, c'est la sorcellerie jetée dans la rivière, dans la plage, dans les égouts, dans les bassins. Ils veulent... le premier c'était... Deuxième. Le premier ils veulent sihr al-ukusat. Deuxième ils ont fait sihr traq al-khayba. L'ukusat c'est sorcellerie des échecs. Et le deuxième qu'ils ont fait c'est sihr traq al-khayba, c'est pour que vous suivez toujours les mauvais chemins, surtout les chemins de shaitan. Où est-ce qu'il y a les chemins de shaitan, ils vont mis là-bas. Où est-ce qu'il y a le haram, ils vont vous mettre là-bas. Ils ne veulent pas que chaque chose qui est liée avec Allah ou dans le chemin d'Allah, non. Pour vous c'est toujours, ils vous mettent dans le chemin qui n'est pas bien pour vous et qu'il y a le haram et le shayatan, sauf si Allah il vous a protégé. La dernière c'était sihr al-atar. Ils vous ont fait pour sihr matfrahsh. Ce qui est écrit dans votre sorcellerie c'est matfrahsh, ne pas connaître la joie ni le bonheur dans votre vie. Ils veulent vous voir toujours triste. Cette sorcellerie c'est catégorie al-atar. Ils ont utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, barbe, ongles, vêtements, pour faire cette sorcellerie. C'est à vous de savoir qui a fait ça contre vous. Il faut voir la vidéo pour voir ceux qui m'ont fait la sorcellerie. Il est sur YouTube, je l'ai dans la chaîne.
Il y a la mauvaise œil, beaucoup de gens qui parlent. Ces deux-là, ça cause la négativité et ça cause une mauvaise énergie dans la personne. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la lettre D. Ça, c'est la sorcellerie de couple. Malheureusement, ils ont refait la sorcellerie cette fois, mais pour vous deux. C'est pas séparé chacun seul, c'est pour les deux. Ils ont fait 3 fois. 3 sorcelleries cette fois. 3. Nombre de djinns, il y en a 5 entre vos deux, le couple. Ils vont rentrer dans les cas lourds car ils refont toujours. De temps en temps, ils refont, ils vous suivent. Catégorie des djinns, ce sont des djinns taillards, des djinns narion, djinns volants, djinns de feu, ça cause la colère. Mais celle qui est visée, c'est plutôt votre femme dans le couple. C'est plutôt, ils vont détruire votre femme. Mais quand vous êtes ensemble, ça touche les deux. Ils vous ont fait sihr al-mu'allaq, sorcellerie accrochée dans un arbre, c'est une antenne, une place où il est le vent. Ça s'accentue, ça devient plus fort quand ça bouge en vous. Le but de cette sorcellerie, c'est sihr ta'asa. Sihr ta'asa, c'est vivre le malheur. Ils veulent vous voir vivre le malheur dans votre vie. Après, ils vous ont fait 2 fois sihr al-ma'qoud. Sihr al-ma'qoud, c'est la sorcellerie des hijabat bien ma'qoudin. Après, ils ont laissé quelque part, ils l'ont pas ni brûlé, ni accroché, ni jeté dans la mer, ça, ils ont mis quelque part. Ils ont caché. Le but de ça, ils ont fait 2 fois. Le but, c'est sihr talaq. Le 12e, c'est l'hawatif. Ils veulent le divorce, ils veulent divorcer votre couple. Et l'autre, c'est sihr l'hawatif, c'est parmi les sorcelleries très dangereuses car il peut amener quelqu'un à la folie. Ce sont des djinns spéciaux, trop d'ouas-ouas, pour vous déséquilibrer et pour vous envoyer un hôpital psychiatrique. C'est ce qu'ils veulent. Le hawatif, ça peut toucher votre enfant en plus, ça peut toucher ça. Mauvais œil des gens qui parlent de vous. Pour les 2 enfants, il n'y a pas de la sorcellerie, mais ils ont hérité de Tchaba par les dernières sorcelleries. Ils ont eu Tchaba. Ces 2 sorcelleries, ils ont déjà hérité de Tchaba. Tchaba pour elle, Tchaba pour lui, ça sera enlevé, Inch'Allah. Il y a vos djinns qui les embêtent et qui essayent de vous énerver, ça passe par les enfants. Mettre la main dans la main, surtout la femme, il faut se contrôler et supporter votre mari, lui aussi il vous supporte, car le but c'est le divorce. Lui, machallah, il prend son contrôle pour ne pas aller très loin. Vous, il faut l'aider, que vous n'aurez pas le divorce. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, au frère E, la lettre E. Malheureusement, mon frère, vous avez hérité la tchaba. Vos parents ils sont aussi victimes et ça se transmet aux frères et sœurs, la sorcellerie. Actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total. Djinn venant avec vos sorcelleries sont 4. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie des djinns qui sont en vous, ce sont des djinns barriyon, djinns soufliyon. Djinns barriyon, ceux qui vivent dans les forêts, les montagnes. Soufliyon, ceux qui vivent sous terre. Les 2 sorcelleries, c'était sihr ma'i. Ils ont jeté dans rivières, plages, des égouts, une place où il y a de l'eau qui coule, quel que soit sale, propre ou salé, ils doivent mettre ça. Ce qui est écrit dans ces 2 sorcelleries, le premier c'est sihr al-insidad, le deuxième tqaf.
Sihr al-insidad, c'est parmi les sorcelleries de blocage les plus lourds. Ça enchaîne la personne, ça bloque la personne, c'est comme si vous tournez dans un rond-point, toujours pareil, il n'y a rien qui marche. Ça c'est pour le blocage. L'autre, ils vous ont fait sihr tqaf. Si quelqu'un qui est marié, ça cause l'impuissance. Sinon, le couple chacun chambre à part. Sinon, au moment de l'acte, il y aura un blocage de un des deux. Quelqu'un qui n'est pas marié, ça va causer l'impuissance et ça peut causer le blocage de mariage ou retardement de mariage. Cela dépend de ce que vous avez. Mais c'est ça les sorcelleries qui sont faites pour vous. Il faut avoir confiance en vous, Inch'Allah. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas et soyez avec Allah. S'il n'y a pas de religion, s'il n'y a pas de forte spiritualité et détermination, la sorcellerie nous atteint à 100%. Mais s'il y a quelqu'un qui est fort, qui est avec Allah, qui sait contrôler, ne pas perdre sa tête dans cette vie et être avec les amis de cette dunya qui ne nous aident pas à vous approcher à Allah, la sorcellerie à 100%. Ça va vous aider. Mais si vous êtes quelqu'un de fort spirituellement, avec Allah, avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous avez le contrôle. La sorcellerie, il peut vous atteindre moins que 50%. Et le reste, vous pouvez faire vous-même la ruqya, vous pouvez les enlever. Mais c'est la fin des temps, les gens ils s'éloignent d'Allah, ils s'éloignent de la religion, c'est pour ça la majorité de la sorcellerie les atteint à 3000%. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Inch'Allah, on passe frère, lettre F. Il n'y a pas de sorcellerie en vous, mon frère, il y a zéro sorcellerie. Actuellement, il y a zéro sorcellerie. Il y a deux djinns squatteurs qui sont dans votre monde, dans votre corps, qui vous causent les problèmes. Ça peut venir de quelqu'un de la famille qui est touché par la sorcellerie. Ça arrive des fois, quelqu'un il fait la ruqya, vous enlevez toute la sorcellerie, les djinns, mais dans sa maison, il y a sa mère, son père, ses frères, que eux, ils ont les symptômes de la sorcellerie, les djinns. Leurs djinns, ils peuvent les embêter. Car ils savent qu'il y avait des djinns en lui, il y avait de la sorcellerie. Après, il est parti 2-3 jours, il est revenu propre. Donc ces djinns essaient de se venger de lui, pour squatter son corps. Et si, des fois, c'est pas toujours, s'il y a un sorcier djinn parmi dans le groupe, qui sont dans la même famille, il peut refaire la sorcellerie. C'est très compliqué la ruqya. Les gens ils doivent avoir confiance dans le cheikh et suivre ses conseils et ne pas commencer à dire j'ai fait la ruqya, j'ai encore quelque chose qui bouge, il accuse le cheikh ou le raqi. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous avez confiance à un cheikh, il faut le suivre. Khalas, faites de votre côté le travail et lui aussi. Mais ça arrive, vous avez fait la ruqya, le cheikh il a enlevé votre mal, mais vous êtes avec 3-4 personnes qui ont de la sorcellerie, djinn par le même sorcier est possible. Donc cela il se pose la question, lui hier 2-3 fois, on ne l'a pas vu, la 4e fois on le voit, il est propre, où sont partis nos amis? C'est comme nous, ils pensent comme nous. Ils disent, ah, sûrement il a fait quelque chose au captage, au ruqya à distance, ou il les a enlevés, ils vont se venger. Dans ce cas-là, il faut que toute la famille fasse la ruqya. Si vous avez sorcellerie djinn, vous n'avez pas le choix, il faut les enlever. Et là, après, on verra, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va refaire de la sorcellerie contre cette famille ou non? Si personne ne refait la sorcellerie, vous êtes libre. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, priez pour ces gens, qu'Allah les libère et vous libère. Salam wa rahmatullah.